Salam alaikum Azul, bonsoir. De plus en plus de voix se font entendre pour nous dire que ça commence à bien faire, ces millionillettes, ces méga manifestations d'Algériens dans la joie et la bonne humeur, et de nous sermonner sur cette révolution du sourire, de la joie, pour nous dire que cela ne sert à rien et qu'on ne fait pas une révolution juste pour se retrouver entre citoyens, pour faire la fête et se défouler un bon coup dans une ambiance de kermesse, nous disent-ils. Et ils ne savent pas qu'ils ont tout faux. Ils ne savent pas toute l'utilité de cette immense fête. Ils ne savent pas ce que résilience collective veut dire pour ces millions d'Algériens qui exorcisent leur traumatisme collectif, qui exorcisent ces haines qui leur ont été inséminées, pour enfin pouvoir se reconstruire, pour rebâtir une nation que nous pensions définitivement avortée. Ils n'ont pas vu ces troubles faits, que nous sommes en thérapie collective, que nos manifestations sont pour nous une fraternelle occasion de nous serrer les coudes, de fêter nos retrouvailles, nous tous, entre nous tous, mais sans eux, sans ceux-là qui ont squatté notre pays, notre vie et l'avenir de nos enfants, comme autant de parasites qui ne peuvent prospérer que dans la saleté et la putréfaction. Ils ne voient pas, ces pinces sans rire, que c'est la première fois depuis le jour de l'indépendance de notre jeune nation que notre peuple se retrouve enfin dans la rue. Tout le peuple, sans aucune différence entre nous, sans aucune différence d'origine, de sexe, d'âge. Et ils ne savent pas, ces rabat-joie, que contrairement à ce qu'ils croient, cette révolution tranquille est en train d'abattre un régime parmi les plus prédateurs, les plus sanguinaires et les plus ravageurs du monde. Ces manifestations pacifiques que d'aucuns qualifient de kermesse ont déjà chassé le président Bouteflika, celui qui fut l'otage et le faire-valoir d'une mafiocratie. Des manifestations qui ont contraint tous les chiétines de la même mafiocratie à venir miauler leur ralliement au peuple et à se retourner contre leurs maîtres d'hier, sans aucune pudeur, eux qui nous serinaient qu'ils voteront Bouteflika coûte que coûte, qu'il soit mort ou vif. Et ils ne savent pas, ces pisse-froids, que cette révolution tranquille est en train d'entrer dans l'histoire de l'humanité, qu'elle va devenir un exemple pour les peuples asservis, que nous avons appris à désarmer nos oppresseurs sans user de la moindre violence, que nous avons réussi à surmonter nos peurs, mais aussi nos différences, pour n'être plus qu'un seul peuple, soudé, uni, déterminés à se libérer de toutes les emprises. Et ils ne savent pas, ces empêcheurs de tourner en rang, que ces vendredis politiques, ces référendums à ciel ouvert, cette grande marche du peuple algérien sont déjà une victoire, que ce régime est déjà mort, sauf qu'il ne le sait pas lui-même, que l'Algérie nouvelle est en train d'éclore, de naître là, sous nos yeux, et que plus jamais nous ne vivrons ce que nous avons subi, et que demain est un autre jour, et que demain est une aube nouvelle, et que le printemps que nous vivons sera le plus beau et le plus prometteur jamais espéré. Et je ne finirai pas sans dire ce qu'un citoyen m'a dit tout à l'heure, il m'a croisé dans la rue,
il m'a dit de dire quelque chose, je le dirai pour lui. Vive la révolution du sourire, vive la révolution tranquille, vive la joie, vive la fraternité et vive le peuple. قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين الحجار معون نورية التعليم والتربية هردتهم الاثنين تخلط في الهوية تاع الجزائريين عبد الملك سلالو في التبهليل شحال حلالو يهضر ما تفهم والو تشكشوكا بالرجلين خلص الدور ديالو روح تبيع السردين شوفوا شوفوا ذاك العار متبهدل تحجر بعد الطالع مال الدار وحورانا غالقين بعد يومين الغى القرار قالهم كنا خبطين الله يسترنا من ويايا حضر يصالنا في الرايا معاه نسى تعيش هنايا الزوالي مسكين مع الياورت عنده حكاية ونشل في طامين قولوا لي يا سامعين 1000 مليار راحت وين قولوا لي يا سامعين شكون هما السراقين 18 avril, le rêve brisé des cachérophages. D'autres diraient des cachéristes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir notre ami Amira Boraoui, médecin, militante des droits de l'homme. Amira, merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous voir et d'être avec vous. Merci beaucoup. Et un non moins grand plaisir de recevoir Selma Jabbar. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup d'être avec nous. Selma Jabbar, qui est une consoeur, journaliste. Et en face de Selma Jabbar et à côté d'Amira Boraoui, quelle chance, Saïd Aknin. Merci beaucoup, merci. Merci un honneur et un bonheur d'être à la fois avec Selma et avec Amira. Merci. Et surtout aussi, comme vous le savez, je n'ai pas à le répéter à chaque fois, ça se lit, je crois, dans mes yeux et le regard. Oui. Mon grand frère Jamal. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut qu'on se fasse des compliments les uns des autres. Et bonjour les uns les autres. Alors, Lyon, 18 avril, si tout avait marché bien comme il faut, comme ils l'espéraient eux, on serait en train d'élire notre grand président, Abel Moujad Bouteflika. C'est aujourd'hui que ça devait se passer. C'est vrai. 18 avril. 18 derniers jours. Donc, qui m'a dit Abel Moujad, ou qui m'a dit Saïd, comment il a dit déjà? Simple formalité, vous allez voter, il est déjà élu. C'est des Saïd. Hein, comme quoi, il ne faut pas trop se moquer du génie des peuples et de leur détermination. C'est un prophète envoyé. Boucher, Rabbi يبعثونا en 99. نبي قال لك بعثوا نبي. نبي. والآخر كيفاش سموت الزاويات هذاك بوشلاغم هذاك. شكون الشيطان؟ Il a dit attention, حرام اللي présente contre Bouteflika. D'ailleurs, on va voir quelques images de ces gens, et puis nous allons commencer à en discuter. قلنا مرارا وتكرارا بأن التفكير في غير الرئيس بوتفليقة بالنسبة لنا فهو حرام. Pour nous, il est président, il continue sa mission de président, ni plus ni moins. Pour nous, il est président, il continue sa mission de président, ni plus ni moins.
وبمنتهى الفخر العظيم والاعتزاز وتأسيا بقيمنا الراسخة في واجب الامتنان للمحسنين والعرفان لأصحاب الفضل وأهل العطاء يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. ماذا بيا أن تكونوا بالقناعة، تنوضوا بالقناعة. Nous travailleurs, retraités, direction nationale de l'UGTA, FCE représenté par Siali Haddad et les organisations patronales partenaires du GTA, ainsi que la famille révolutionnaire de Batna, pour leur estime fraternelle à l'endroit de son Excellence le Président de la République, déclarons solennellement le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika notre candidat aux élections présidentielles d'avril 19. Au Président de la République, nous, on ne va pas lui dire d'être candidat. Pour nous, il est président, il continue sa mission de président, ni plus ni moins. احنا نعتبر ال 19 افريل comme une formalité. ولا لا؟ هذا الرجل الذي ابتلاه الله بحب الجزائر كانت دعوته كما إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. من وزيره الأول ما تنتظرش رد فعل، تنتظر تعليق. رد فعل وش هو الرد فعل؟ سعادة وارتياح، وشيء كان منتظر وليس مني فقط. أعتقد أن لو لكم ممثلين أو مبعوثين في الجزائر لو يمشوا يتجولوا عبر البلاد ويسألوا المواطنين، ما نكتفيش فقط بالحلبة السياسية اللي فيها الأنصار وفيها الناس تختلف الرأي، تلقاو أن الشعب الجزائري جد سعيد بإعلان الرئيس بترشيحه، وكان ينتظر بفارغ الصبر هذا الإعلان. لماذا؟ Mais si vous regardez l'histoire du monde, aucun pays dans le monde n'a réussi à faire ce que nous avons fait en 50 ans. Vous regardez les États-Unis, vous regardez la France, l'Allemagne, tous ont pris minimum un siècle et demi pour pouvoir être développés. Donc on demande au peuple algérien d'être patient. إذا تقدم رئيس الجمهورية وإذا تقدم واحد آخر، فهمت كيفاش نوزنوا الأمور بكل بساطة. قلت خيار دولة مش خيار تاع عبد. قضية نتاع إخلاص والنظر بعيدة، وقضية عملية يحبوه النساء. يعني هذا إنسان عنده كما يقول، كما عنده هذيك الإشارات على الخير، وعنده ليتوال تاع الخير. دونك فيما يخص المنافسة، حنا شوف يا أستاذنا، حنا راك تشوف الهي نحيو هاك، شوف الهي ما كاش منافسة. لا ما تكلم، ما قلتش مزيمة. حنا اخترنا ولا لا؟ اخترنا المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، ورايحين نعملوا باش الانتصار تاعو يكون قوي بالأغلبية ساحقة. هذه ما فيهش شك، ما فيهش مناورة، ما في حد شيء، راه يفوت بكل سهولة. تعرف باللي كي تقدم الرئيس بوتفليقة للترشح، إذا حب نكون وحدي نصوت عليه. طيب تعرف باللي كي تقدم الرئيس بوتفليقة للترشح، إذا حب نكون وحدي نصوت عليه. طيب. Mais le peuple en a décidé autrement. Le peuple où Yahya nous disait que le peuple algérien est très heureux d'avoir Bouteflika comme candidat et qu'il attend avec impatience de pouvoir voter enfin pour lui. Oui, eh ben, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et puis nous, en tant que militants, on avait dit depuis quelques années déjà, ceux qui vont s'opposer, ceux qui vont être pour un 5e mandat, tous ceux qui vont être pour un 5e mandat, ce qui est une insulte pour le peuple, on l'avait dit,
Ils nous ont dit comment vous osez dire en tant que militant mais il était question que vous n'allez pas être contre la dignité d'un peuple. Tous ceux qui ont été pour le 5e mandat. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont été pour un 5e mandat ne peuvent pas faire partie de la solution. Et c'est ça qu'on essaye de traduire aujourd'hui. Sidi Saïd, tous les travailleurs sont contre Sidi Saïd, lui demandent de partir, et cet homme reste comme Tout à l'heure, il y a eu une rumeur, enfin pas une rumeur, un article de presse, Maghreb émergent, qui le donnait comme démissionnaire, avant qu'il ne démente lui-même. Hein. Il est temps pour lui de partir parce que tous les travailleurs sont contre lui, parce que tous les travailleurs et tous les Algériens en général sont contre tous ceux qui ont pu soutenir un 5e mandat. Ils ne peuvent pas faire partie de ceux qui ont fait partie du problème ne peuvent pas faire partie de la solution. On n'arrête pas de répéter la même chose. Il va falloir s'en aller et puis après régler ses comptes par rapport à tout ce qui a été fait comme erreur, parce que après il va falloir que la justice algérienne fasse son travail. Mais aujourd'hui, tous ceux qui ont été pour un 5e mandat, voire pour un 4e, doivent s'en aller pour pouvoir permettre à l'Algérie d'avancer. Selma, beaucoup de gens sont en train de dire qu'est-ce que c'est que ces manifestations qui tournent à la kermesse, au folklore, alors qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que nous avons réussi à déboulonner l'Hizb Bouteflika, qui était soutenu par toutes les parties les plus fortes du régime. Oui. Ils ne se rendent pas compte que la plupart des alliés habituels sont tous en train de rallier le Hirak, comme ils disent, que des gens sont en train de, et ce sera l'objet d'une prochaine émission, de faire partir leur argent, de tout faire, de vendre leurs biens, qu'ils sont en panique et que le peuple est heureux, qu'il est en train de se retrouver. Que ce n'est pas aussi inutile qu'ils le disent, bien au contraire. Et bien sûr que non, moi je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y a une folklorisation des marches. C'est pas vrai. Les gens sont heureux de sortir, ils sont heureux de retrouver l'espace public, ils sont heureux de se retrouver eux-mêmes avec d'autres personnes, de voir que nous sommes liés, que nous avons un seul but commun. C'est ça qui rend les gens heureux. Et Silmiya qu'on est en train de clamer partout, c'est une Silmiya de traumatisme. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est une Silmiya d'ailleurs, on l'affiche beaucoup. C'est « Regardez, je suis pacifique. S'il vous plaît, ne tirez pas sur moi, comme ça a pu l'être en 2001. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit clin d'œil aujourd'hui, c'est le 18 avril. Et ne soyez pas violents, ne nous provoquez pas, ne tombez pas dans ça. Donc, oui. C'est important. Et c'est bien ce que vous avez fait là tout de suite, la petite piqûre de rappel, pour voir un peu la schizophrénie dans laquelle ils avaient envie de nous entraîner. C'était des déclarations, il y avait une escalade dans la folie, dans les déclarations. C'est devenu un prophète, et puis c'est devenu l'homme providentiel. Il n'y avait plus de frein. Il n'y avait plus de frein. Oui. Et nous, on était complètement impuissants face à ça. Et puis, d'un coup, le 22, ça a été un déclic extraordinaire. Et c'est une brèche qui s'est ouverte. Il faut absolument s'y engouffrer. Absolument. D'abord, je commence par rendre hommage à ce valeureux peuple. Majesté le peuple. Parce que sans ce peuple... Et à l'occasion, au jeune Gremeh, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son assassinat. Oui. Jeune Gremeh, je l'ai connu, c'est un ami à moi. 2001, j'ai vécu en Kabylie et le jour du 18, vers 19h30, 20h, il y avait eu plus de 80 jeunes assassinés. La même heure, la même seconde, avec le même mode opératoire. Ceux qui ont soutenu Bouteflika, et à l'époque c'était lui le président, c'est pour dire qu'à un certain moment, avoir les leviers de l'impunité, c'est d'avoir le pouvoir. Et cette impunité est une construction historique depuis l'indépendance confisquée jusqu'à récemment, parce que les choses sont en train de se retourner et la justice populaire est en train d'opérer dans la société. D'opérer dans la société, allant jusqu'à voir les membres de ce gouvernement fantoche vivre un couvre-feu populaire. Pacifique et populaire. Qu'est-ce qui les a poussés justement à faire référence au suprahumain, à l'infrahumain, pour pouvoir soutenir? C'est deux choses, l'invincibilité et l'arrogance.
Ils ont construit des circuits d'arrogance et d'invincibilité. Ils se croyaient invincibles. Ils croyaient que tout est permis. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué, personne ne les a jugés. Ils ont volé, personne ne les a jugés. Ils ont fait disparaître des gens, personne ne les a jugés. Ils ont détruit le pays, personne ne les a jugés. Ajoutant à cela, ils s'offrent cycliquement des possibilités d'impunité. Je m'explique. 92, les sauveurs de la République, qui les a jugés? Bien au contraire, ceux qui sont venus en 99, c'est-à-dire l'autre étape de l'histoire, parce que chaque étape a provoqué une rupture historique, une rupture dans la perception que nous avons des événements et dans la construction de la suite. Ceux qui sont venus, ils leur ont offert des possibilités d'échapper à la justice. Et ceux qui sont aujourd'hui, ils essaient de bipolariser la vie politique pour justement nous évincer de la véritable problématique, par conséquence de la véritable solution. Mais là, il y a quelque chose qui intervient. C'est la grandeur de ce peuple, sa lucidité, pour arrêter ce processus. Vous pensez que nous allons continuer comme ça, que les Algériens vont continuer comme ça, à résister à toutes ces tentatives de subversion? Parce qu'on est en train de tout faire pour les monter les uns contre les autres. Et j'en veux pour preuve cette nouvelle lubie des cyberbaltagia, d'obèbles électroniques, comme on dit, qui sont en train d'agiter les réseaux sociaux entre pro-Tawfiq et pro-Gaïd, comme si on avait besoin de ça. Ils sont en train de s'affronter, les pro-Gaïd. Vous y comprenez quelque chose? Moi, je pense que bon, on transcende complètement, nous, en tant que peuple, en tant que militants, tout ce qui se passe entre Gaïd et Tawfiq, c'est des choses personnelles, apparemment, qui ne nous concernent absolument pas. Et on leur demande, en tant que personnes qui ont fait partie de l'armée, et qui sont assez âgés aujourd'hui, de prendre et Gaïd et Tawfiq leur retraite. On leur offre en solde. Au revoir, oui, au revoir. Parce que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que c'est une armée algérienne où les éléments de l'armée ne dépassent pas un certain âge, parce que dans tous les pays du monde, dans l'armée, les éléments, lorsqu'on atteint un certain âge, on prend sa retraite. On ne continue pas comme ça indéfiniment à se faire la guéguerre. Et donc, autant Gaïd Salah qui a aujourd'hui 80 ans, ou Tawfiq qui en a autant, de s'en aller et d'aller en retraite. Il y a beaucoup de choses à faire en retraite. On va s'occuper de ses petits-enfants. Et puis, voilà, qu'ils arrêtent de nous fatiguer, ça nous fatigue. Éloigner de l'essentiel. On est en train de nous occuper de la guéguerre Tawfiq Gaïd entre deux personnes. Al-Shakhsana fi sulta, et ça on le répète à chaque fois. C'est dans les pays du tiers-monde où on est là en train de personnaliser le pouvoir. Al-Shakhsana fi sulta معناتها رانا شعب رانا دولة متأخرة جدا وهذو الناس لازم يريحوا لأرواحهم. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة عسكرية تحامي على الحدود الجزائرية وعندها مكانتها يعني في المؤسسات الجزائرية، ولكن الجزائر اليوم عندها كي نحوسوا على السلطة، شكون السلطة؟ السلطة للشعب، والسلطة في مجلس تأسيسي، والسلطة في الشعب هو السيادة الوطنية. Maintenant, où se trouve le véritable pouvoir? Qui le personnalise? Aujourd'hui, on voit bien que... Quel est le pouvoir? Monsieur Benchenouf, aujourd'hui, on voit bien que, bon, chaque jour, on a un Gaïd Salah qui s'exprime et qui est là en train de dire « c'est moi le pouvoir », il le dit indirectement. Et puis, il s'attaque à un Tawfiq. Nous, on sait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui sont là en train dans les universités algériennes, de rentrer, de ramasser... Oui. Et on ne sait pas qui est en train de donner des ordres, qui est en train de les exécuter. On leur demande de rentrer gentiment chez eux et qu'on puisse construire une république. Seulement, qui sont les gens du vrai pouvoir? Est-ce que on peut le dire directement et franchement que c'est les gens de l'état-major? Oui, ça a toujours été le cas, un petit peu en Algérie, une présidence un petit peu collégiale des choses, que ce soit à l'état-major ou ailleurs, d'ailleurs, même pour un peu garantir l'équilibre des forces.
Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se demande, on n'y comprend pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a une guerre entre Gaïd Salah et le général Toffer, mais officiellement, le général Toffer aurait dû quitter ses fonctions en 2015. Il les a quittés. Quittés. En tout cas, il les a quittés beaucoup plus tard, mais il n'est plus général, il n'est plus dans l'armée. Voilà, donc on se demande comment est-ce qu'il pourrait avoir une force de nuisance aujourd'hui, puisque normalement, il ne devrait pas avoir ni d'effectifs, ni d'équipement, ni rien du tout. Mais est-ce que Gaïd, quand il s'attaque à Toffer comme ça, est-ce qu'il ne parle pas d'une autre partie qui protégerait Toffer, peut-être une puissance étrangère? Est-ce que ce ne serait pas dans cet ordre-là? Je sais qu'il parle de poulains du général Toffer qui resteraient comme des résidus, comme ils disent, dans les institutions, dans les administrations, etc. Mais sincèrement, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. C'est tellement opaque, on a tellement peu d'informations sur ça que ce ne sont que des scénarios, ce ne sont que des hypothèses au final. Djemeldine, au-delà de la personnification, c'est d'abord un système. Ce système est bâti par un certain nombre d'attributs. L'un des attributs, d'ailleurs, c'est l'opacité. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais simplement, au-delà, comme elle a dit la présidente du TPI à Milosevic, au-delà des phrases grandiloquentes et de la littérature obsolète, les faits sont les faits. Maintenant, essayons d'analyser en termes d'éléments de langage cette lettre où on accuse. Il l'avait accusé la première fois d'attenter à l'intérêt national et à la sécurité nationale. Quand on est vice-ministre de la Défense et responsable des armées, on ne menace pas. On donne des dossiers à la justice, et la justice, elle fait son travail, elle arrête. Maintenant, à travers cette tribune, ce qui est très simple à cet homme, parce que chez nous, il y a un proverbe qui dit « c'est la valeur de sa parole ». Ça, c'est chez nous, et qu'on le dit. Maintenant, dire qu'on a des preuves. Présentez vos preuves, Gaïd Salah, à la justice. Sinon, ça devient de la complicité, oui, mais non, de la connivence. C'est encore beaucoup plus grave que ça, parce que cette histoire de bipolarisation, elle a pollué la vie politique algérienne. Déjà en 1962, la famille révolutionnaire et une autre famille. Dans les années 90, les sauveurs de la République et les autres. Les années 2000, les réconciliationnistes et je ne sais pas quoi, et les autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Et là, en fait, c'est pour intoxiquer le débat public et mettre sous perfusion des acteurs réels, des acteurs antagoniques, le débat politique et le débat public pour pouvoir le polluer et ne pas permettre à ce qu'on dégage une véritable alternative. Sinon, à travers cette tribune, Gaïd Salah, c'est réellement, il est dans son algérianité, comme il l'affirme, dans son patriotisme, comme il l'affirme. Être patriote aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être démocrate. Être un patriote aujourd'hui, c'est quoi? C'est défendre la patrie, c'est défendre le peuple algérien et ne pas miroiter la carotte par là et le bâton de l'autre côté, ne pas arrêter la route par là et dire voici je protège le peuple par là-bas, ne pas citer un nom par là. Sinon, Monsieur Gaïd Salah, je vous donne un certain nombre de dossiers. Exhibez ces dossiers. Le lendemain, peut-être, Toffer va dormir en prison. L'affaire de l'assassinat de Boudiaf. L'affaire de l'assassinat de Qasdi Mirbah, l'affaire de l'assassinat de Matoub, l'affaire de l'assassinat de Hachani, l'affaire des 200 000 morts, des 20 000 disparus, BRC, toutes ces affaires, on ne va pas me dire qu'ils n'ont pas les moyens. De l'autre côté, si réellement il y a quelque chose, présentez d'autres dossiers. On sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait à Naba. Sortez les dossiers de Tliba. Sortez ces affaires avec l'Hadja. Donc, on ne prend pas un peuple et un pays en otage pour des luttes qui ne sont ni à la hauteur des événements, ni à l'honneur du peuple algérien. Parce que s'il n'y avait pas le peuple algérien, la dignité du peuple algérien, on serait aujourd'hui à discuter qui va offrir le prochain cadre au cadre. Justement, alors, aujourd'hui, 18 avril, journée prévue pour la grande élection du grand Abdel Moujahid, qui a été classé par le peuple algérien définitivement. Ce que je ne comprends pas, moi, personnellement, c'est le sort réservé à la fratrie, qui étaient en fait les vrais patrons de l'Algérie, sous la protection de Gaïd Salah. Le vrai patron de l'Algérie, ce n'était pas Abdelaziz Bouteflika. Tout le monde le sait. Et nous l'avons vu tous ce fameux soir de sa démission, où il n'arrivait même pas
à regarder la page qu'il était censé avoir signée. Mais que deviennent les frères Bouteflika? On a appris que des conseillers à la présidence ont été remerciés, qui sont repartis chez eux. Mais Saïd est toujours à la présidence. Mais c'est pour ça que la majorité du peuple aujourd'hui n'y croit pas à ce nettoyage de Gaïd Salah. On voit bien que la fratrie est toujours là, les frères Karamazov sont toujours là. Qu'ils sont en train d'essayer de faire une histoire de 4-4-2 et d'essayer de se maintenir et de faire croire au peuple que nous avons mis de côté Abdelaziz Bouteflika, mais qu'il y a un changement alors qu'il n'y a pas de changement. À part Ali Haddad, dont on ne comprend pas pourquoi il a payé tous les pots cassés. Tous les pots cassés encore, il ne les a pas payés plus que ça. Oui, il a payé une petite amende, disons, par rapport à ce qu'il a pris et ce qu'il a commis. Mais les autres, ils sont très bien. Ils sont à leur poste. Le frère Nasser est toujours au ministère du Travail. Le système est toujours là. Le système est toujours là. Tous les proches de la fratrie sont aux affaires, riches en milliards de dollars. Tout à fait. Ils évoluent le plus normalement possible. Cette histoire d'ISTN, interdiction de sortie de territoire national, c'est avéré du pipeau. Tout à fait. Et donc, qui les protège C'est du pipeau, donc on essaie de faire croire au peuple et à travers Gaïd Salah, bien entendu, qu'il est là en train d'essayer de faire en sorte de nettoyer, de faire en sorte de faire payer ceux qui ont... Mais tout ça, c'est du pipeau. Le système est toujours là, c'est le même régime. On a juste enlevé Abdelaziz Bouteflika, mais le régime est toujours là et c'est le même et le peuple en est conscient. C'est pour ça qu'il est là en train de dire vous partez tous et il continue parce qu'il sait très bien que c'est un régime qui se fout de sa gueule. Seulement. Oui, c'est précisément pour ça qu'il faut continuer à sortir dans la rue, à marcher, à se mobiliser fortement. Il faut que la société civile aussi se mobilise, qu'elle fasse émerger quelques têtes, des feuilles de route, et ça commence déjà à se faire. Il y a du travail qui est en train d'être fait, ça avance pas mal, parce que là, vraiment, ça ne changera pas tant qu'il n'y a pas un contre-pouvoir de l'autre côté. C'est vrai que le peuple fait des démonstrations de force absolument incroyables, mais malheureusement, pour pouvoir transférer cette démonstration politiquement, ça n'est pas encore possible. Mais nous allons y arriver, c'est un point important de l'émission d'aujourd'hui, et je reviendrai vers vous. Comment faire, on l'a posé une fois, y compris avec vous, comment faire pour faire émerger, pour faire fleurir cette élite qui viendra parler au nom du peuple algérien et qui ira à l'état-major, le seul détenteur du pouvoir, pour lui dire, vous vous mettez d'un côté de la table et nous de l'autre, qu'on discute maintenant comment vous faites pour partir et comment faire pour que les Algériens recouvrent leur pleine souveraineté. Je vais y revenir. Mais Saïd, quand Gaïd Salah, le chef de l'armée, nous dit l'armée va accompagner la transition. Après nous avoir dit que c'est lui qui convoquait l'article 102, après nous avoir dit que c'est lui qui convoquait telle affaire de justice et pas d'autres, il a remonté jusqu'à l'affaire Khalifa, en sautant allègrement sur les grosses affaires telles que Sonatrach, BRC et tout. Comment l'état-major envisage-t-il cette transition et comment les Algériens l'envisagent-ils? Jamel Din, de toute façon, pour l'état-major, c'est clair, c'est net, c'est bien précis, c'est l'article 102. Mais avant l'article 102, c'était Bouteflika. N'oublions pas, parce qu'on ne va pas non plus greffer l'oubli pour oublier ce qui était arrivé. Gaïd Salah au début, et Gaïd Salah en tant que responsable des armées et en tant que face visible d'un commandement militaire. Non pas l'institution, parce que l'institution, elle nous appartient à la Rasna. Les militaires, les djundis, et même certains officiers supérieurs, et même certains généraux sont nos frères, sont nos sœurs, nous avons beaucoup de respect pour eux. Mais par contre, ceux qui ont les mains tachetées de sang et ceux qui ont les poches pleines de billets tachetés de sang d'Algériens, ceux-là, ils ne nous appartiennent pas. Ce sont des infra-humains, ils n'appartiennent pas à l'humanité. Tout court, pas simplement à l'Algérie. Alors là, l'Algérie, c'est leur dernier souci, sinon elle serait devenue aujourd'hui mieux que tous les pays au monde avec ce qu'elle a comme première richesse, sa jeunesse et son peuple. J'ai l'habitude de dire ici, au moment où personne ne croyait que le peuple algérien est un grand peuple, aujourd'hui, il y a un consensus autour de ça, heureusement d'ailleurs, que, y compris ceux qui disaient
c'est une peuplade. Ceux qui disaient ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, aujourd'hui ils sont revenus Rachi. Ce que nous avons appelé à un certain moment la pensée Mouradia, hein, la pensée Hidlera, la pensée Mouradia, c'est qu'à un certain moment, et c'est une certaine élite, hein, juste une petite élite qui regardait d'en haut le peuple algérien, ainsi de suite. Maintenant, Gaïdza, il parle comme un juge, comme un procureur. Donc, il se met en avant, c'est-à-dire en tant que tête du commandement, pour se mettre comme un interlocuteur. C'est la seule partie visible de l'état-major. Hein. Exactement. Il est le seul à apparaître, personne d'autre. Il a prononcé 16 discours en 2 mois. 6 discours. Il y a 2 cas pour prononcer autant de discours par un responsable des armées. Les 2 cas, quand on est de guerre, dans une guerre, ou en cas de force majeure, c'est-à-dire en cas il y a une crise extérieure majeure, pas intérieure. Mais encore, c'est le chef de l'armée, ce n'est pas le chef de l'État. Ajoutons à cela, ce n'est pas au chef des armées de le faire, c'est au chef de l'État. Mais il intervient pourquoi? Si, moi j'ai dit, comme j'ai l'habitude de dire, que Bouteflika, il a mis à nu 3 choses. Que la main étrangère, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les militants, mais c'est eux. Et puis quand il a envoyé à la Mamra, le quatrième mandat, c'est la main étrangère. Exactement. Tout le monde le sait. Bien sûr, mais c'est au Val-de-Grâce que les choses se sont passées. Voilà. Les concessions ont été faites au Val-de-Grâce, et au Val-de-Grâce, la moitié de l'Algérie a été vendue pour obtenir le 4e mandat. Ce qui est clair, ce qui est net, ce qui est bien précis. Et la 3e des choses qu'il a mis à nu, c'est que la colonne vertébrale du pouvoir en Algérie, depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui, c'est le commandement militaire. Et le commandement militaire, à un certain moment, c'était quoi? Le général sucre, le général médicament, le général semoule, le général... Et ensuite, le général sang, l'assassinat parce que le terrorisme, à un certain moment, était devenu un levier de pouvoir. Nous avons même eu général médicament, avec sa fille, hein, côté algérien, et patron des services secrets français, avec sa fille, M. Yves Bonnet. On dit son nom, on le dit ouvertement, il peut nous attaquer en diffamation, il n'y a pas de souci. On a de quoi répondre. Mais sinon, Amira Bouraoui, cette transition, comment on n'arrive pas à l'envisager de façon claire? Moi, personnellement, j'essaie de l'avoir le plus simplement du monde. Pour moi, une transition, c'est passer d'un stade à un autre. Oui. C'est ça. Oui. Et d'un stade, c'est l'ancien régime. Nous devons passer de cet ancien régime vers la nouvelle République algérienne. Tout à fait. Et donc, la période qui est au milieu, c'est la période durant laquelle nous devrions négocier avec les tenants du pouvoir. Pour dire les choses, avec l'armée. Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Négocier, j'aime pas trop le mot, mais c'est une feuille de route que propose justement le peuple à travers ses représentants. C'est vrai qu'on a eu affaire jusqu'ici à beaucoup de manipulations, à discréditer toutes les personnalités politiques, toutes les personnalités qui pouvaient représenter justement ce peuple. On l'a vu, ils ont été attaqués de partout, etc. Mais le travail se fait à travers les syndicats autonomes, à travers les étudiants à l'université. Il se fait et aujourd'hui, la transition ne peut se faire qu'à travers une constituante. La constituante, ce n'est pas des personnalités. Ce n'est pas des personnes. On a beau admirer ou apprécier ou respecter Bouchachi, Karim Tabou, il y a des personnalités qu'on apprécie, qu'on écoute, etc. Mais c'est une feuille de route. C'est d'abord et avant tout une feuille de route. Mais encore faudrait-il qu'il y ait des gens qui représentent cette aspiration. Lesquels? Monsieur Benchenouf, je viens d'Alger. Tous les jours et tous les jours que Dieu fait, ce sont des étudiants, ce sont des représentants des syndicats autonomes. Oui, mais il n'y a pas de consensus populaire. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire, Monsieur Benchenouf. Mais avec 20 millions de... Oui. Et ils sont en train de fédérer et d'aller ensemble vers une même feuille de route pour dire au pouvoir qui veut des élections pour le 4 juillet, il leur dit non, on ne veut pas d'élections, nous, notre feuille de route, c'est ça. Et puis on a à côté de ça des personnalités politiques qu'on les apprécie ou pas, ou qu'on les admire ou pas. Peu importe, moi je ne suis pas dans la personnalisation, mais il y a des personnalités politiques qu'on respecte, telles que M. Bouchachi, telles que M. Karim Tabou, telles que M. Ben Bitour, des personnalités qui ont été là, qui ont travaillé pendant longtemps et qu'on respecte et qui sont là et qui soutiennent le peuple et qui disent voici la feuille de route. Et la feuille de route, ce n'est pas des élections pour le 4 juillet. Il est hors de question pour ça. Selma Djebbar, comment cette opposition
On l'appelle comme elle s'appelle, hein. Les gens disent l'opposition. Comment n'a-t-elle pas pu mettre à profit sa présence parce qu'elle est structurée, elle existe, elle a un organique, elle a un chef, elle a des gens, elle est organisée, elle a des locaux. Comment n'a-t-elle pas pu mettre à profit cette formidable mobilisation pour essayer de la représenter, ou du moins de lui proposer des voies et moyens en vue d'élire ses propres représentants? En ce qui concerne l'opposition qui siège à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y a un gros souci avec elle parce qu'elle fait partie du dégagisme, elle fait partie du Iten Haouga. Les partis qui ont eu des députés dans les faux parlements. Oui. Et oui, parce que finalement, ça veut dire qu'il y a eu connivence, il y a eu complicité, il y a eu partage, il y a eu quota de sièges, il y a eu tout ça. Donc ce n'est pas possible aujourd'hui de se dire légitime pour venir représenter le peuple. Ce qui paraît le plus simple, et c'est ce que disait Amira, les personnalités politiques sont refusées, les personnalités publiques aussi. Donc le plus simple, c'est d'aller vers le peuple. Donc une représentation populaire, et ça met du temps, une représentation populaire à émerger. Oui, ça mais le temps joue contre nous. Mais pas forcément. Le régime est en train de jouer le pourrissement. Pas forcément, parce que les forces se transfèrent de la rue dans les comités, dans les réunions, au sein des syndicats autonomes. Toute cette force, elle se transfère dans les feuilles de route. À l'intérieur de la feuille de route, il y a toute la force de la rue. Il y a tous les slogans qu'on entend dans ces feuilles de route. Et c'est ces slogans-là, ces propositions qui vont remonter vers ces représentants du peuple. Et j'espère que ça se fera au niveau wilayal et non pas au niveau central, parce que c'est absolument important que toute l'Algérie participe à ce processus. Et après ça, on aura une feuille de route consensuelle. Ça prend du temps, ça fait 20 ans que la société est D'après vous, les Algériens devraient donc élire leurs représentants au niveau local. Ah oui, oui. Chaque wilaya élit ses propres représentants. Un quota donné de représentants. Les feuilles de route diffèrent, mais certains parlent de 200 à 300 représentants par wilaya à peu près. Et puis, petit à petit... En fonction de la population, de façon proportionnelle. Voilà. Et les gens de la diaspora qui sont à l'étranger? Oui, bien sûr, je crois qu'il y a deux wilayas, je ne sais pas comment ça s'appelle à l'étranger, mais en tout cas, il y a deux circonscriptions. Oui, deux zones, voilà, qui sont consacrées aux Algériens. Et donc, d'après vous, au niveau local, les Algériens devraient se mobiliser pour désigner ceux qui les représenteraient. Oui. Et ces gens-là iraient donc négocier avec les vrais tenants du pouvoir. Pas tous. Ils éliraient eux-mêmes. Eux-mêmes éliraient une instance, par exemple, présidentielle, qui elle-même élirait un gouvernement de compétences, justement pour gérer cette période de transition, parce qu'il n'y aura pas de vide institutionnel, l'État ne va pas tomber, les salaires continueront à être versés, le budget de l'État continuera à fonctionner, les enfants continueront à aller à l'école. Il n'est pas question que l'Algérie soit paralysée. Et c'est ça, une transition qui marche. Voilà. Djemeldine, chaque chose a son temps. Le temps aujourd'hui, c'est le temps de la mobilisation. C'est le temps de la dignité, c'est le temps de la pression, c'est le temps aussi de la construction citoyenne. Et la construction citoyenne, c'est la traduction des aspirations du peuple qui parfois sont portées par 3 slogans. 3 slogans suffisent. Itnahawga, bled bledna ou ndiru rayna. Et le 3e, c'est... ça va me revenir et je le dirai. Tout ça, c'est un programme politique. Bled bledna ou ndiru rayna, c'est la démocratie, c'est les libertés. Non seulement c'est la démocratie, mais aussi c'est les contre-pouvoirs. Qu'est-ce que dit Montesquieu? Un pouvoir pour qu'il y ait un pouvoir, il faut des contre-pouvoirs. Oui. Et les contre-pouvoirs à tous les niveaux. Donc, à nous aussi de commencer d'abord par les contre-pouvoirs. Si on veut réellement construire, si on veut y aller vers une transition, la première chose, c'est-à-dire, si on veut véhiculer un message, on doit être le message. Si les paradigmes ont changé, y compris dans la transition et dans la construction, on doit donner l'exemple de ces paradigmes qui ont changé. Commençons d'abord par le contre-pouvoir. Une commission nationale de surveillance et de suivi de la transition. Déjà, en termes de projet, non pas en termes de personnes. D'abord, actons ça comme projet. Ensuite, aller vers la création des pôles de convergence des propositions. Il y a plusieurs propositions. On doit y aller vers une proposition consensuelle. Parce que ça, c'est le projet. Et parler aujourd'hui de structuration, c'est trop tôt.
C'est trop tôt. Bien que... Il y a un risque d'essoufflement. Et le régime, on voit bien qu'il joue sur ça. Je m'explique. Premier vendredi, deuxième. Pour le moment, ça fait que monter. Je m'explique. Rien ne dit que ça ne va pas connaître sa courbe descendante. La société algérienne, à travers toutes ces différentes composantes sociologiques et anthropologiques, n'a jamais été réellement déstructurée. Les structures ont été utilisées par-ci, par-là, à d'autres fins autres que leur réelle fin. Il y a des structures syndicales. Il y a des structures syndicales autonomes. Moi-même, j'étais dans des structures syndicales estudiantines. Il y a des ligues des droits de l'homme. Dans tout ça, il y a un débat, il y a une vie, il y a une dynamique, il y a une circulation d'idées. Maintenant, il faut faire circuler les idées à tous les niveaux, créer une dynamique de circulation de l'idée, d'abord pour définir en matière d'idées, qu'est-ce qu'on veut? Quel est le projet Algérie qu'on va construire? Et avant de définir les personnes, on doit, je pense, d'abord définir une charte éthique pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Saïd, les mêmes erreurs. C'est très beau. Mais qui va faire tout ça? Je termine. Je termine. Il y a deux visions. Il y a deux visions antagoniques. Il y a certains qui te disent on va construire par le bas. Et construire par le bas, ça c'est ma vision. Chaque village va donner un homme, une femme. Démocratie directe. Démocratie directe. Un homme, une femme et un jeune. Un congrès de communes qui va donner un homme, une femme et un jeune. Un congrès de wilaya qui va donner un homme, une femme et un jeune. Et un congrès national. Et dans le congrès national, avec les 48 wilayas et les différentes zones... Un homme, une femme et un jeune. Les jeunes, c'est un sexe, troisième sexe? Je m'explique pourquoi. Je m'explique pourquoi. 75% de la population algérienne est la jeunesse. Oui. Ceux qui ont fait ces événements, ce sont les jeunes. Aujourd'hui, on doit leur donner la possibilité d'y être. Et on connaît tous les modes d'organisation. Moi, je dirais plutôt que c'est tous les Algériens. Je termine. Tout le corps électoral. Exactement. Mais le fer de lance, la jeunesse, c'est la locomotive de l'histoire. Si elle est 75%. Pourquoi un jeune n'est pas une jeune? Ou une jeune, non, mais c'est la même chose. Hein. Je ne fais aucune différence. Et d'ailleurs, moi, j'ai été beaucoup plus loin en disant une femme. Et il y a certains qui vont déjà commencer à armer leurs flèches. C'est vrai que c'est une révolution c'est une révolution de la jeunesse, un peu, quelque part. Hein. Et c'est ce qu'on dit, 70%, c'est la jeunesse. Et c'est vrai qu'on nous ramène à chaque fois des caciques de 70 et plus, qui devraient être à la retraite depuis quand même pas mal de temps, que ce soit Gaïd Salah qui a 80 ans aujourd'hui, on s'est débarrassé de Bouteflika qui avait plus de 80 ans, et on se retrouve maintenant avec Gaïd qui en a 80, les octogénaires commencent à peser lourd, mais c'est vrai que c'est une révolution de jeunes, et on a envie de voir des jeunes, mais... C'est une révolution de jeunes, c'est vrai, mais Saïd, moi j'insiste sur ça. Il y a tout le monde. Moi, j'ai vu des personnes en situation de handicap. Tout à fait. J'ai vu des personnes très âgées. J'ai vu des bébés. J'ai vu la petite fillette, il y a de tout. La plus âgée est une vieille de 102 ans. Ben voilà. J'ai vu quelqu'un arriver elle était avec une pancarte. J'ai vu quelqu'un arriver de son doigt à dos de mulet. Non, c'est pas une manière de rejeter ceux qui sont âgés ou quoi que ce soit. Parce que nous-mêmes, dans nos familles, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup, quelque part, qui regrettent et qui nous disent on n'a pas été une génération à la hauteur. C'est une génération qui a dit... Non, pas votre génération, la mienne. La mienne, elle a failli. Voilà, la mienne, moi, j'assume. Hein. C'est ce qu'ils nous disent, la vôtre et celle qui est au-dessus. Celle de mon père, plus ou moins, ils ont été engagés. Mais nous, qui dit on a failli, voilà, elle dit on a failli. Nous, on est des vrais cachiristes ou des vrais cachirophages. Non, Jamel Din, vous êtes trop sévère avec vous-même. Moi, personnellement, j'ai appris le béaba de ce que je suis actuellement de la part de Saïd Khalil, de la part c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui... de Saïd Khalil, Saïd Boukhari, Jamel Zennati, Saïd Saadi aussi, j'ai appris de tout ça. C'est ce que je dis à chaque fois à Jamel Zennati, je lui ai dit, mais vous êtes notre conscience. Quand je lui dis, vous êtes notre conscience, il me dit, mais vous vous rendez même pas compte, votre génération, ce qu'elle est en train de faire.
Mais on n'aurait jamais rien fait si la génération de Zenati et autres ne nous avait pas transmis le flambeau. Donc, on aurait été rien à c'est côté pas de ça. générationnel. Moi, ce que je dis, c'est pas générationnel. Ce n'est pas une histoire de génération, mais c'est pour rendre hommage. Au contraire, c'est appuyé. Au contraire, c'est une forme de reconnaissance. Normalement, tout le monde doit... Juste, c'est la consécration de ce que nous sommes en train de dire. Ça, c'est la démocratie en direct, et quand on a le temps. Mais ça n'exclut pas, est-ce que les intellectuels, est-ce que l'élite politique, est-ce que les partis politiques, est-ce que les associations, est-ce que les personnalités politiques, et là, personnalité politique, je dis une chose. Personnalité politique, oui, mais ton CV d'abord. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Parce que vraiment, ça m'horripile, moi. Ces derniers jours, j'ai quasiment stressé les pages de Facebook. Saïd Dossier, on en a parlé. Cette levée des boucliers, des doubables électroniques, les uns pour Tawfiq et les autres pour Gaïd. Alors, ils sont en train de les transformer en titans, derrière lequel nous, tout petits Lilliputiens, nous sommes en train de nous ranger et on ne vous laisse pas le choix. Si vous n'êtes pas pour l'un, vous êtes pour l'autre. Si vous critiquez Gaïd Salah, vous êtes un harki de la France. Si vous critiquez Tawfiq, je ne sais pas ce que vous êtes. Donc, comment on peut faire pour leur dire, pour les renvoyer dos à dos, ces deux gens, leur dire, nous, on n'en a rien à faire ni avec celui-ci, ni avec celui-là. Nous, on est occupés à faire une révolution pour pouvoir créer une vraie république. Comment faire? Mais on le fait. Pour dégonfler cette baudruche. On le fait sur les réseaux sociaux. On dit, nous, on transcende complètement ces guéguerres entre Tawfiq et Gaïd Salah, que ça ne nous intéresse même pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la parole du militaire ou la parole de l'ex, de la sécurité. Mais ils sont en train de polluer l'espace public. C'est vrai, c'est le cas. C'est le cas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les paroles des politiciens, ceux en qui on a confiance, ceux qui ont une position, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, parce qu'on sait qu'ils sont intègres, on sait qu'ils ont une position. Et moi, quand je vous cite Bouchachi, Karim Tabou, Zenati, Saïd Sadi aussi, qui s'est exprimé à l'université à Tizi Ouzou et qui a donné une position, etc. Mais bon, mais nous, on transcende. Les militaires ne nous intéressent pas, ne nous intéressent absolument pas. Ils sont du même monde de toutes les façons. Ils ne nous intéressent absolument pas. Ils ont été à la tête du pays, les deux. Voilà, donc, et ils ont échoué de toute façon. Voilà. Donc les politiques, oui, mais les autres, les militaires, ne nous intéressent absolument pas. Dernier tour de plateau. Alors, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir? Demain va avoir lieu la grande marche, comme ils disent. Ça va être grandiose demain. Et ils sont en train de bloquer tous les accès d'Alger. Ce qui va certainement provoquer le phénomène Borj Bahreïch. Vous avez vu Borj Bahreïch? C'est extraordinaire. Borj Bahreïch, chaque semaine, c'est un festival. C'est incroyable. Comment vous l'expliquez? Ça devrait être la future, la future capitale, voilà. La future capitale de la résistance. Borj, c'est magnifique. Borj est sorti avant Alger. Borj et pas que Borj Kharrata Khenchla. Exact, Kharrata Khenchla. Il ne faut pas qu'on les oublie parce qu'à chaque fois, on a l'impression que la révolution a commencé le 22 février, mais non, elle a commencé. Borj a commencé à apporter quelque chose de nouveau. Tout à fait. Puis Kharrata nous a montré une marche absolument magnifique d'organisation. Tout à fait. D'organisation, du drapeau noir. Et Khenchla ont fait tomber le mur de la peur en décrochant le portrait géant de votre République aussi, c'était le 17. Oui, et les républiques à Paris, c'était le 17. On a étonné le monde entier avec une marche absolument. Les Algériens en France. Avec un rassemblement. Et pour demain, vous espérez beaucoup de monde? Et il y en aura peut-être beaucoup plus. Oui, il y aura beaucoup de monde demain, probablement. Il faut que ça continue comme ça, qu'on continue à sortir nombreux. Et puis il y a le pouvoir qui est en train de se dire avec Ramadan, درك يريحوا نقولوا لهم رمضان درك نتعشاو في البريد المركزي نديروا الشربات نحطوا لهم et puis on va passer la soirée de Ramadan في البريد المركزي et puis ça va se passer comme ça. C'est pas parce qu'il y a le Ramadan qu'on va arrêter la révolution. D'ailleurs, il y avait une dame, je vous coupe, il y avait une dame qui disait l'Aïd الصغير والعيد الكبير. Donc ça veut tout dire. Voilà. Ah, le troisième que vous cherchez. Manach Habsin. Manach Habsin. Donc, ça, c'est la tête du serpent qui doit partir.
Système dégage. C'est le corps du serpent qui doit dégager. Et bled bledna, c'est la construction, ce qui va venir après. Ça, c'est un problème un programme politique. Alors là, Djemeldine, il a empêché l'Algérie de sourire pendant longtemps. C'est Toufik. Il y a l'autre, il veut empêcher la révolution de son sourire, c'est Gaïd Salah. Il y a le peuple qui a redonné à l'Algérie son sourire, sa dignité. Demain, il en dépendra de notre dignité. Demain, il en dépendra de notre résistance. Demain, il en dépendra de notre avenir. Demain, il en dépendra de ce que nous voulons faire de cette Algérie, de la construction, de cette liberté que nous voulons arracher, de ces droits que nous voulons avoir, de ce pays que nous voulons construire, de ces martyrs auxquels on veut leur rendre hommage, de cette vérité que nous cherchons, de ces milliards que nous voulons rendre à ce peuple, de cette femme qu'on veut respecter, de ces étudiants qui ne vont pas se faire frapper à l'université, de ces chômeurs qu'on doit intégrer dans la société, de ces lycéens qui doivent avoir le chauffage, de cette Algérie qu'on doit construire. Demain, il y aura encore une fois un autre tsunami, puissance tsunami. Eux, ils tablent sur nos échecs. On ne va pas échouer, on ne va pas reculer, on ne va pas fuir, on ne va pas rechigner. Nous allons continuer comme ils l'ont fait. Ils ont juré en 1954 de libérer l'Algérie. Oqsimu billah فالتحية الجزائر أقسم بالله فالتحية الجزائر أقسم بالله فالتحية الجزائر. Et nous allons continuer jusqu'à la fin. Alors, après une si belle émotion, Saïd Akine, bravo, franchement bravo. J'aimerais pas être à leur place, قسم بالله. لو كنا نقعد في بلاصة مناد لبالك يوقع لي مشكل. Mais j'aimerais aussi que, avec ce message aussi vigoureux, aussi fort, j'aimerais aussi que vous puissiez, vous les jeunes, envoyer un message à ce pouvoir pour qu'ils se sentent un peu rassurés, pour qu'ils ne soient pas acculés. Vous savez, la plus dangereuse des attitudes, c'est d'acculer un fauve. Quand vous ne lui laissez pas le choix, un petit chaton devient un tigre et qui vous saute à la gorge. Donc pourquoi ne pas leur laisser le choix de partir doucement? Pourquoi vous ne leur parleriez pas, vous les jeunes, pour leur dire de partir gentiment? Et c'est ce qu'on leur dit à chaque fois. C'est-à-dire que nous, on n'en veut pas à une génération, celle de Gaïed, celle de Toufik et celle de... Enfin, c'est une autre génération à qui on demande de partir gentiment et on l'a dit plusieurs fois. Il est temps de s'en aller et de passer le flambeau à la jeunesse. C'est une belle jeunesse algérienne et je pense qu'eux-mêmes, ils sont fiers, quelque part, de voir cette jeunesse algérienne des 20-25 ans. Ils sont là, ils ont envie de construire leur pays et puis il est temps pour eux de prendre leur retraite. C'est bien la retraite aussi, d'aller passer un peu de temps avec leurs petits-enfants. Et puis bon, après, c'est vrai qu'il y a la justice quelque part qui va faire son travail. Si ils ont quelque part quelque chose à se reprocher, ils verront avec la justice. Mais de façon civilisée. On ne les torturera pas, on ne les coupera pas en morceaux. On leur demande d'aimer l'Algérie, d'aimer ce peuple et de le laisser comme ça. Tout le monde, de partout dans le monde, ils admirent ce peuple. Il est beau, il est pacifique, il est jeune, moi-même, je suis tellement fière de faire partie de ce peuple. Et puis, eux aussi, on leur demande de partir gentiment. Et puis voilà. Selma. Moi, j'aurais deux messages. Alors, le premier, c'est que les Algériens ne sont pas des barbares. Nous ne sommes pas des sauvages. Et nous ne sommes pas assoiffés de sang et de vengeance. Et je crois qu'ils auraient dû le voir, ils auraient dû le comprendre. Dans la rue, ce ne sont que des sourires. Et ce n'est que de la bonne humeur, même si derrière, il y a beaucoup de colère et il y a beaucoup d'attentes. Mais, en ce qui concerne la justice, eh bien, qu'il y ait d'abord un pas vers la solution politique, et ensuite, on pourra discuter et négocier tout ça. Ça, c'est pas un problème. Et puis, ça se fera, très probablement. On a envie de brûler personne, de tuer personne, de torturer personne. Ça se passera de façon civilisée. Civilisée, hadariya, silmiya, comme nos marches. Et comme sera notre deuxième République. Le deuxième message, c'est qu'on ne trahira pas le serment de nos shuhada. Voilà. On ne trahira pas ce serment-là. On est là pour l'Algérie, pour qu'elle se remette sur pied, pour qu'on pense qu'à son intérêt à elle et à celui de son peuple et rien d'autre. Voilà. Et pour que la liberté et la dignité soient pour tous. Pour tous, équitablement. Qu'il n'y ait aucune discrimination et que la justice sera au-dessus de tout le monde. Quand il y a de la justice, il n'y a pas de frustration. Absolument. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas La justice, c'est la clé de voûte de la deuxième République, j'espère.
Merci Selma Jebbar, merci Amira Bouraoui, merci Saïd Knine. Nous allons ouvrir la deuxième partie de l'émission pour vous, chers amis téléspectateurs. Vous pourrez donc vous exprimer. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir ramené Rishta. Merci. Non, c'est le Mkartfa. Ah, Mkartfa. Ah, pareil, j'adore autant l'une que l'autre. Merci. Merci beaucoup. Merci à la prochaine fois. اهلا بكم خوتنا خواتاتنا، مرحبا بكم باش تقدروا تعيطوا لنا تعبروا عن رايكم، بالاخص على المظاهرات تاع غدوه ان شاء الله اليوم الجمعه. معنا رزيق من الجزائر، مرحبا بك سي رزيق. الو مرحبا بك رزيق. صح خويا جمال، واش راك؟ لاباس خويا يبارك فيك، وانتوما؟ والله لاباس الحمد لله، انا كي نشوفك نفرح. الله يسلمك خويا، تفضل سي رزيق. يزيد فضلك ان شاء الله. شوف انا ند بروبوزيسيون للقايد صالح اللي راه يدعى ويقول باللي انا نقود الشعب وكذا والبلاد وكذا، انا نقول له كلمه اللي واحد ما قالها له وانا نتحمل المسؤوليه. تعرفني بلي نهضر مليح. انا جو دوموند يعطيني كورينوز 1500 بال ويبلاصي لي كامل اللي يذكروا، ويحيى يونس بن صالح بن العيز، شوف حجوف حاجات ما يخرج، وسلان راني نشوف فيه ثاني هو، وباش يلعبها لي هو الطويل فيهم باش كي نتيري على يا سي رزيق يا سي رزيق، احنا ماذا بينا نبعدوا على كلام تاع العنف كل نبعدوا عليه، ما نهضروا لا على كورينوف ولا على ديكتاريوف ولا على كلاشينكوف، احنا نهضروا على الديمقراطيه والعداله والحضاره والسلميه يا خويا رزيق. لا نشوف هادو يمرضوني كي نشوفهم، سيرتو هذاك اللي قال لهم تاع الزاويه كي قال لهم مسحوا فمكم مادام بوتفليقه حي مسحوا فمكم، هذاك نديرو فيونداشي وقليل. نعم سمعت ليا؟ نعم نحب انايا يتنحاو اسيدي ما نقتلهمش داكور، يحاسبوهم الدراهم اللي يخرجوا للخارج يجيبوهم وواحد ما يخرج من كيما هذاك اللي هرب لنا تاع سوناطراك عبدو تاع الحمام وتقدور او هرب، والتوفيق هو اللي هربوا. يا ريسكي حميد قوسه مسكين، يا ريسكي سون بوست دي بي اس نحاوه. بارك الله فيك سي رزيق، يعطيك الصحة. معنا عمار من بجاية، مرحبا بك سي عمار. عمار اهلا بك سي عمار، تفضل. حبيت برك نقول جوج ولا ثلاثة كلام مش بزاف. تفضل. لان راني سمعت التلفزيون راهم يهضروا شكون اللي يوقف، شكون اللي يولي بريزيدان، شكون هذا شكون هذا.
انا ظنيت يعني العقليه اللي عندي ما رانيش مصحاب بوليتيك، بصح عطاتني النظريه تاعي هكاك. نورمالمون شاك ولايه يحكموا جوج اللي يعرفوا ناس ناضفين، كل ولايه جوج باغ اكزومبل، ويتلموا بعضهم ويديروا تيراج وصور، يخرجوا واحد كوما بريزيدان انتيريم، و 47 هذاك اللي باقي يقعدوا كاع في الحكومه، كل واحد يعطي له الدومين تاعو حتى يوجدوا الانتخابات اللي لازم، حتى يوجدوا كاع الحاله كما لازم تمشي، وهذا ما كان. فوالا تسمع فيا؟ نسمع فيك سي عمار، نسمع فيك. فوالا صافي لونطا نحوس باه نتصل معكم، ما لقيتش روحي كيف نتصل، بصح اليوم الحمد لله حكمتكم. بارك الله فيك. على كل حال سي عمار، احنا ماذا بينا كل خاوتنا يشاركوا، كل واحد عنده حق في هذه البلاد، وكل واحد عنده حق يقول رايه مهما كان رايه، احنا نسمعوا الراي ونتحدوا مع بعضنا كما تجمعت تاع بكري. جماعه تفضل. كانت في الولايه هذيك يحكموا كاع جوج الناس اللي ناضزين، ويتلموا بعضهم، يتجمعوا بعضهم، ومن بعد يديروا تيراج الصور، ما نخيرش هذا ولا هذا ولا هذا، فما نكونوش يقول لك هذا قبايلي ولا هذا شاوي ولا هذا عربي ولا هذا فرنسي ولا ما نعرف. المهم كان تيراج الصور. وبارك الله فيك سي عمار، بارك الله فيك. وحنا الجزائريين اليوم الحمد لله رانا حكمنا صفحة جديدة وين احنا جزائريين خاوة مع بعضنا كل، اللي شاوي واللي قبايلي واللي مزابي واللي عربي، وما ننكروا حتى واحد. كل واحد عنده حق في الهوية نتاعو وجدودو عرقو، هذا نورمال. ولكن في بعضنا احنا خاوة. Nous sommes les citoyens d'un même pays et nous nous aimons les uns les autres et nous construisons les uns avec les autres en tenant compte de chacun d'entre nous. والضعيف فينا نهزوه، والقوي تاعنا يمد اكثر من الضعيف وهي رايحه، ونمشيو كيما هكا. ومعنا حاج مسعود من قسمتينا، مرحبا بك حاج مسعود. اهلا خويا جمال. مرحبا سي الحاج. واش راهي الحاجه؟ لاباس والله الحمد لله، والله الحمد لله. مون فرير جمال. نعم خويا. Permettez-moi aujourd'hui de vous dire vous êtes la lumière de المغاربيه، والله رانا نحبوك والله. ربي يعيشك يا خويا، والله العظيم انا نحشم كي تقولوا لي كيما هاك، صدقني والله. والله vous êtes la lumière، حط في راسك باللي راك تجاهد، وعند ربي اكبر جهاد عند قول كلمه الحق في وجه حاكم طاغي، راك قاعد تجاهد. بصح الحاج كثر خيرك وربي يكبر قدرك، بصح حبيت نقول لك حاجه برك. شوف والله ما تتصور الناس لهم في الخفاء ما تشوفهمش، ما عندهمش يعني الكاميرا مقابلتهم، ما تشوفهمش واش يخدموا واش يتعبوا واش واقفين بلا بهم هما، احنا ما كان والو. اخويا جمال راك تديني في وقتي. لا نخليهولك. تفضل. On s'est inquiété dernièrement quand on vous a pas vu 2 jours، يومين ما شفناكش والله قلقنا. ربي يعيشك. الحاجه قالت لي عندك برك لا تدور مع اللي هذو اللي قاعدين ينحيو. ربي يعيشك يا الحاج، ربي يبارك فيك. خويا جمال. نعم. Je veux soulever deux points essentiels. Oui. Que j'ai remarqué durant cette révolution du sourire. صورة الابتسامة. 2 points. Un point positif. Je m'incline devant cette jeunesse algérienne, garçons et filles, devant ces étudiants que j'ai côtoyés ces derniers jours. Ces jeunes ne pensent qu'à la récupération de l'Algérie des mains de ces dirigeants mafieux. هما والله ما عندهم حاجة. قعدت مع خويا جمال، جابيت هنا توفري دي زونيفرسيتي، ما عندهم ني عربية ني أمازيغ ني مسلم ني لايك. قال لك حنا nous sommes des Algériens. Des Algériens, je dis bien des Algériens. Parce que c'est des gens cultivés. C'est les anciens partis. هذوك حزب إسلامي حزب لائكي، ما كانش cette jeunesse كما اللي عقبوا درك عندك تما بوراوي كو جو سالو، سعيد كنين، جبار. لو دوزيام بوان نيجاتيف اسمح لي. وبارك الله فيك يا الحاج، بارك الله فيك. سامحني نقطع لك الكلام. ومعنا جمال من قسنطينة، مرحبا بك يا سي جمال. الو. اهلا بك سي جمال.
بك يعيشك سي جمال، مساء الخير. انا سي لا دوزيام فوا اللي نعيط. مرحبا بك يا سيدي. يعيشك الله يسلمك. لا ديرنيير فوا j'ai appelé pour qualifier le soi-disant général d'imposteur, si vous vous souvenez. والخطرة هذه كوم بارازار جالي ثاني نهضر عليه وراح نفكروا هذا الجنرال دركا اللي soi-disant il est devenu côté du peuple, il veut nous imposer l'article 102. L'article 102 هذا qui fait que prolonger la vie du système وتاع الناس اللي متالو يروتاردي la concrétisation تاع la volonté du peuple. هذه هي. وين كان هذا الجنرال كي كانت de justement l'invité تاعك l'honorable invité Madame Bouraoui Amira, que je qualifie de véritable impératrice. وهو comme un faux empereur دركا il agit comme si il est président. وين كنت كي كانوا يكركروا فيها في الارض؟ انا ما نعرفهاش وجامي شفتها. كانوا يكركروا فيها في الارض وحنا نشوفوا في لا تيليفزيون وقلبنا ودركا سوا ديزون l'imposteur هذا depuis l'intrusion تاعو في لو شون بوليتيك il a pollué الواحد كامل. Il a brouillé la visibilité et la lisibilité le parcours du peuple. Le peuple ne doit négocier avec personne, il doit s'imposer. Quitte à faire le double تاع واش درنا على بوتفليقه. درك نديروا عليه هو ونديروا انا بور موا سي لا سوليسيون الايرانيان. نجيو من كل بلاصه من الجزائر نهبطوا سور الجي et on impose quelqu'un. واحد كيما اللي هضروا عليهم هذا بوشاشي ولا l'ancien premier ministre اللي ديميسيونا ولا on doit nous imposer notre rythme. مش كيما درك تسمى il est en train de nous voler كان هو اللي نحى بوتفليقه. بارك الله فيك سي جمال. معنا عبد القادر من ورقله. اهلا بك سي عبد القادر. السلام عليكم سي جمال. عليكم السلام. مرحبا بك سيدي. يا ولد انا فيك وفيك ربي يقول لك ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. ونحيي دوك الزياف هذوك البنات ونقول لهم انتم واحد خير كيف صالح بيبك الصفه تاعك. انا نسمعوا فيك سي عبد القادر. تكلم. ايوه قلت لك انا نحيي دوك البنات اللي نعرفوا الاخ هذاك اللي الله يطول عمره ونقول لهم انتم عندي خير كيف صالح. وعمي جمال هذوك الشرطه هذوك الناس هذوك البنات. فقدناه سي عبد القادر فقدناه. شكون معنا؟ مراد. اهلا بك سي مراد من الجزائر. اهلا بك. السلام عليكم سي جمال الدين. وعليكم السلام سي مراد. مرحبا بك. اهلا تحياتنا سي جمال الدين. والله راني فرحان بزاف اللي جبتك. مرحبا خويا. مرحبا بك. اهلا بك. تفضل يا سيدي. سي جمال الدين. انعم تفضل. راكم راني فرحان بزاف اللي جبتك. كيو فرتوا. بارك الله فيك سي مراد. مرحبا بك يا خويا. كل الفرحه راهي لنا احنا. مرحبا بك. يعيشك خويا. والله يا سي جمال الدين غير راني شبك الخالي صالح عن موسى مجاهد تبيه جديد. تفضل نسمعوا فيك سي مراد. ميرسي بوكو. تفضل. واش تخمم على لا جورني تاع غدوه يا سي مراد؟ غدوه ان شاء الله تكون بوكو بليس. ان شاء الله تكون بوكو بليس. عينا نصبروا برك سي جمال الدين. نعم. نصبروا برك ان شاء الله نجيبوهم. هما راهم يقولوا لازم نصبروا له. هذا الشعب هذا ما يعيا ويعيا. هو جابها الجمعه الاولى الثانيه. نعم. هما راهو في سكرات الموت. ايه صح هما ماتوا ما على بالهمش برواحهم بلي ماتوا. هما راهو في سكرات الموت. سي جمال الدين سلم لي على سي سعيده كنين. انعم سلم لي على سي سعيده. يسال عليك بالخير سي مراد. يسال عليك بالخير. يبلغ ان شاء الله. يبلغ. عم يسمعوا فيك ان شاء الله. الله يعاونكم ان شاء الله نستقبلوكم في عافيه. يرحم والديك سي مراد. بارك الله فيك يا سيدي. يبقى على خير. معنا جمال من وهران. مرحبا بك سي جمال. سي جمال كيراك؟ مرحبا بك سي جمال. صافا سي جمال غايه؟ والله غايه خويا. يرحم والديك. بارك الله فيك. الله يسلم عليك اخويا وهران. يعيشك خويا. الله على وهران يا خويا. وهران. ايه. شو بغيت نقول لك سي جمال؟ نعم.
بغيت نقول سي بوجارب عندي ستوكاج تاع كلاشير ما يجي يديه. تفضل انا نسمعوا فيك، تفضل. نعم تفضل نسمعوا فيك. قلت لك عندي ستوكاج تاع كلاشير كان دار لي تاع سي بوجارب تاع الافلان. اما شبعوا كاشير، شبعوا ما صاي. غادي يشبعوهم غير لما القيامه. اي وحنايا رانايا مع لا ديسيزيون اللي داروها القبائل اليوم. لا كروند كابيني قالت باللي الفوت هذا ما يكونش. نعم هذوما البلديات في القبائل الكبرى ديسيداو باللي ما كانش والتحقوا باخوانهم القضاة. ايه صح. وحنا الروراني كيما دارت ما نفوتوش. نعم ما نفوتوش. هذه ليستوار هذه خصها نوصلوها الى وين كانت تجيب حقها. هذه القضيه هذه تجيب حقها. نعم. شفت هذيك تاع اللي داروها هنا لالي بابا اللي 40 فولار هذيك يسموها الي حداد اللي 1800 فولار. وي هذيك نعيطوا لها هكا هو حداد راه الحراش. اقول له يتسلكوا صحابه قول له. وي اللي كانوا ينطروا منه. ها هو القانون. بارك الله فيك سي جمال يعطيك الصحة. حبيت نقول لكم حاجة خوتي خواتاتي. قريب يوصل 20 افريل اللي هو معروف يعني عيد البرينتون بربر كما يقولوا. وحبيت نقول لكم حاجة، الربيع الأمازيغي مش تاع القبائل برك، الربيع الأمازيغي تاع كل الجزائريين، حتى أنا رأيي يعني نقول لكم رأيي أنتم، حتى تاع خوتنا اللي يعتبروا روحهم عرب كاينين العرب، او يكذب عليك يقول لك ما كانش العرب في البلاد، هذا ثاني نكرموش مليح هذا، وبالاخص كي تجي من عند الامازيغ يعني ينسى كي كانوا ينكروا الهويه تاعو ويولي هو ينكر الهويه تاع الاخرين درك. لا احنا خوا ونصرفوا بالهويات تاعنا. كاين العرب مثلا ولاد النايل العرب معروفين عرب يعني مجدرين. لا واش نديروا احنا 20 افريل هذا 20 افريل الربيع الامازيغي نحتفلوا به كامل. انا يعني نقترح على خوتي باش نقدموا لبعضنا البعض ونلتحموا في بعضنا البعض، وواحد ما يعود يقدر يفرقنا، ما يعودش يستعمل هذاك قبايلي هذاك عربي هذاك شاوي. نلتحموا هذا العيد الامازيغي نتاع خوتنا تاع لحمنا ودمنا، نحتفلوا معاهم ونحتفلوا اكل كيما رانا وتوت لي فاسون. هذا احتفال، هذا عيد، هذه حاجه مليحه. وفي نفس الوقت يعني نترحموا على الشبان اللي ماتوا، اللي قتلوهم قدام والديهم صغار، شبان دي جون كي اون اغاشي لا في. هذه هي خوتي ماذا بيا يعني خموا لها. لو كان نقدروا نديروا هذه نحتفلوا كامل الجزائريين بالربيع الامازيغي، يا كنا امازيغ ولا كنا عرب، تشوفوا كيفاه نوليو واحد ما ينجم يفرقنا. ومعنا محمد من شراقة. مرحبا بك سي محمد. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, c'est Mohamed. Dans le sillage de ce que vous venez de dire, je voudrais vous faire une petite remarque à votre chaîne, que je respecte beaucoup et dont je reconnais qu'elle est l'une des piliers de la révolution algérienne. Mais maintenant, cette chaîne, elle a une émission en tamazight, elle a une émission en français et elle a une émission en arabe. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les sous-titres ne sont que en arabe. Moi, je n'arrive pas à lire l'arabe. Je voudrais bien lire les sous-titres qu'il y a dans cette chaîne pour les gens qui vous le savez très bien qu'en Algérie, c'est des Algériens francophones, des Algériens amazigophones, des Algériens arabophones. Donc il est temps que chacun se retrouve, que chacun puisse avoir de l'information avec la langue. شوف سي محمد نشكرك على الملاحظة. La remarque est très bonne, elle est déjà au niveau de la direction puisque vous n'êtes pas le seul à l'avoir proposé. أما يشوفوا من يدرسوا فيها يشوفوا كيفاه يجاوبوا يعني إن شاء الله يكون خير. Et le deuxième point, je l'adresse à M. Gaïd Salah.
Monsieur Gaïd Salah, il veut nous dévier de notre projet de démocratie en nous sortant un conflit qu'il a personnellement avec Toufik. Et je dirais, monsieur Gaïd Salah, pourquoi qu'il n'a rien à Toufik? Lui, il a des chars, il a des avions, il a des blindés. Et qu'est-ce que nous, on peut lui faire contre Toufik? Et puis, ça ne nous intéresse pas. C'est un problème qui ne nous intéresse pas. Et qu'il arrête de prendre le bâton par le milieu et de nous ensorceler avec la Constitution. La Constitution, elle est dépassée. La Constitution, elle est morte. La Constitution, elle a été fabriquée par Bouteflika pour nous piéger. Merci. بارك الله فيك محمد. آخر مكالمة الخير من بجاية. مساء الخير عليكم. مساء النور سي الخير، مرحبا بك. يا خويا سلام للجماعه اللي راهو معاك وخاصه الدكتور بوراوي اللي نعرفوها نضاليه دوبي لونتون توت الجيريان لا كوني. ميرسي. بون الوغ لونتروتيان كي فو فير افيك الحراك حنا ماذا بينا هذا الحزاب اللي كاين كيما بن فليس كيما جاب الله توسا اون ريكوني با. حنا الناس اللي نعرفوهم بوشاشي بوراوي عسول مسدوره سيتادير باينين اللي on l'a perdu. ودرناه. الور وصلنا للاخر تاع الحصه. قبل من نقول لكم بقاو على خير، الناس تاع غردايه اتصلوا بنا باللي في الجامعه تاع غردايه جاو تعليمات من لا دي ار اش ديريكسيون دي ريسورس هيومان يخوفوا في الناس، يقولوا لهم اللي تغيب غدوه يديروا وكذا دي مناس اوفيرت. دونك حنا نطلبوا من خاوتنا تاع غردايه انهم يتضامنوا مع كل العمال والطلبه نتاع الجامعه تاع غردايه ويخليوهم يخرجوا يروحوا يتظاهروا مع خاوتهم. هذه يعني اولا الناس تاع غردايه هم يكلمونا. الثانيه هي القضيه هذه تاع الكونفلي هذا ولا جو نسي با سكي سباس اونتر قايد صالح والتوفيق و سي ميم با كي ديغيير كي. احنا يا جماعه الخير اللي يهم هذه البلاد هذه هو انه تقدر تاسس جمهوريه حقيقيه دولة قانون وين الجزائريين يكونوا احرار، وين يسترجعوا كرامه نتاعهم، وين الواحد ما يضيع حقه، وين يكون الفرز بين السلطات، وين تكون العداله مستقله، ما تخاف حتى من واحد، ما يحكموش بها بالتليفون. هذا هو الشيء اللي نحوسوا عليه احنا الجزائريين واللي نحلموا به ليل ونهار. وماذا بكم ما تجيوناش في الطريق خاطر ما تقدروش على الشعب، ما تقدروش يعني. وحتى الجيش هو الشعب، الجيش في ذاته هو الشعب. دونك واش نطلبوا منكم؟ من الاحسن انكم تخرجوا من الباب الكبيره وترجعوا السلطه والسياده لهذا الشعب الكريم وتقولوا رانا معاك ونعاونوك ورانا تحت الخدمه واللي تسحقها منا رانا هنا وحنا انت السيد وانت مولانا وحنا نخدموك ماناش مواليك. والبلاد هذه مش تاعنا، مش رزقنا، البلاد هذه تاع كل الجزائريين. وبقاو على خير وبالسلامه وربي يعطيكم الخير. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي ليبري الجيري ليبري الجيري ليبري الجيري تحيا الجزائر ليبري الجيري ليبري الجيري ليبري الجيري تعبوا تعزيز واش من علاقه اللي تجمع الشعب والحكومه وقتاش يتصفى لحسن في بلادنا خرجه من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبه نتوما سبابه مع البال شادرنا لهم كي مرضونا ومرضوها خلوا الدين مستعقله وخلوا ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعدنا كلا كاع الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير من كرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي باجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي اي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني الحق راه في بلادي مورتالي افي مورتالي افي